Salut tout le monde! Salut! Alors comme on l'a dit dans la dernière vidéo, on avait rendez-vous aujourd'hui pour vous présenter une collection presse. J'ai eu un coup de bol extraordinaire. Avec Madame Toitoine, on était en villégiature pour retrouver des copains. Et on est passé par Lussac-les Châteaux dans le 86, Ouais, la Vienne. Futuroscope, Poitiers, tout ce que tu veux. Donc c'est le 86. On s'arrête là, moi je connaissais pas du tout le coin. Madame Toitoine elle connaît un petit peu plus parce que des fois elle s'arrête là quand elle va en vacances, tout ça, avec son père. On est dans le domaine de l'intime. Et je lui dis, tiens, il n'y aurait pas un truc tabac presse dans le coin pour que je ziote un petit peu ce qu'ils ont. Elle fait, si, je crois qu'il y en a un là-bas. Donc je me suis arrêté, alors si j'ai bonne mémoire, on va leur faire une petite pub, je me suis arrêté au Picton. Et j'ai trouvé, gros coup de bol, effectivement, une édition test. Et le dernier de la collection test en plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une édition sur Astérix, le banquet d'Astérix. Oh, oui. Ce sont des figurines. Et le numéro 4, je vais vous le montrer tout de suite, c'était Assurance Tout Risque, qui est dans une petite boîte non fermée. On peut le toucher directement, vous voyez. Et il est attaché dedans, vous voyez, il y a, comment dire, des petits trucs derrière aussi. Alors, je me suis renseigné après sur la route, quand on a repris la route, parce que je connaissais pas du tout cette collection, je me suis dit, c'est sûrement un test et tout. Et puis en regardant sur internet, effectivement, et apparemment, c'est pas la première fois qu'ils sortent ce test-là. Ah bon? Et donc là, on est sur le numéro 4 avec Assurance Tout Risque, je vous montre bien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir. Hein. Juste, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. On était donc sur 12,99 € le fascicule. Ils nous disent, ne manquez pas votre numéro 5, mais à l'intérieur, on va le voir ensemble. Il y a un petit truc, une petite feuille pour dire, on arrête là, parce que voilà, on va le voir tout de suite. Le numéro 5, c'est dommage, c'était numéro bis. C'est un personnage que j'aime bien. Donc voilà. Et dès qu'on ouvre, vous voyez, on tombe sur une petite fiche que je vais vous montrer, vous ferez pause à votre convenance. Voilà. Qui nous dit, cher lecteur, chère lectrice, cher lecteur de Logu. Et surtout après, est-ce que tu baises? Vous venez d'acheter... Vous venez d'acheter... Ça te fera rire à chaque fois. C'est pas possible. Moqueur. Oh. Vous venez d'acheter le numéro 4 de la collection, le banquet d'Astérix, et nous espérons qu'il vous satisfera comme les précédents. Nous avons fait ces derniers mois différentes études afin de vous offrir des numéros plus adaptés à vos attentes, tout le bordel habituel, afin d'incorporer à la collection des améliorations nécessaires. Nous sommes donc contraints d'en interrompre la parution. Oh. Ça c'est des grosses conneries. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois qu'on avait une édition test il y a quelques temps. Au lieu de nous bassiner avec « ouais, on a testé un truc hein », dites-le tout de suite. On avait prévu d'en faire 4, on avait prévu de s'arrêter tout de suite, c'est juste un test pour voir si le truc il fonctionne, point barre, terminé. C'est Hachette, hein. Alors j'étais pas content contre Hachette l'autre jour, Hachette toujours, comme d'hab, ils font du Eltaïa là pour le coup et c'est pas bien. Donc voilà. En vous priant de bien vouloir accepter nos excuses, nous avons le plaisir de vous offrir un superbe cadeau. Surprise. Renvoyez le coupon ci-dessus à Hachette Collection. A bientôt pour la suite de la collection. Ou pas, parce que c'est comme je vous le disais, c'est au moins la deuxième fois qu'ils essayent de la faire et puis que apparemment ça marche pas. Toute l'équipe d'Hachette Collection. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont quelque chose. Je pense qu'ils ont prévu de mettre un classeur. Hein, vous voyez, il y a des petits trous comme des intercalaires et tout là. Et il y a vraiment pas mal de pages sur les personnages et tout, sur le village, le banquet. Vous voyez, hein, il y a vraiment pas mal de choses. Athènes et le Pirée, ville de Grèce. Voilà, il y a plein de documentation dedans, donc ça peut être vachement intéressant pour les mecs qui sont fans de Astérix, ça peut être vraiment excellent. Divinité et religion, sites et monuments, peuple et tribus, et voilà, là on est sur les Normands par exemple. Il y a vraiment plein de trucs quoi. Il y a une petite photo à la fin, un petit dessin, et voilà, on a déjà fini. Enfin déjà, on est sur quand même pas mal de pages, il n'y a pas le numéro de page, mais on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est sur à peu près 5-6 pages recto verso de plein d'infos, hein, comme vous pouvez le voir. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir du succès. Il faudrait peut-être se lancer, Hachette.
C'est pas... après tout, vous pouvez essayer. Et puis comme vous le dites souvent, vous n'avez pas obligation de faire toute la collection. Si jamais bah, elle se vend pas, vous la balancez sur le plan national. Si jamais elle se vend pas, bah, elle se vend pas. Mais... Enfin bon, on va regarder tout de suite la figurine. Je ne l'ai toujours pas déballée. Je vais essayer de pas la casser. Voilà. Ah. Alors elle est bien attachée. Clac. A few moments later. Et voilà. Et D'accord. Oui, c'est sympa. la peinture a l'air d'être pas mal faite. C'est déjà pas mal. Il y a marqué 2025 les éditions Albert René. Voilà ce que donne la petite figurine. J'espère que le focal est bon. Voilà, on voit bien ses yeux, il est bâillonné, tout, il est ligoté, attaché. Quand je le pose, parce que logiquement il faut le poser, bah, c'est pas mal, ça rend pas mal. Je pense que les collectionneurs de Astérix ils devraient aimer ce genre de truc là. Hein. On peut regarder aussi l'autre côté, ça mange pas de pain. Mais ils n'auront pas parce qu'ils ont arrêté. Et oui, apparemment, je crois que dans le premier, si j'ai regardé, c'était Astérix, dans le troisième c'était Obélix, et dans le deuxième c'était une figurine, mais je me rappelle plus du personnage. C'était pas un personnage super connu apparemment. Ah bon? Non, je crois pas. Mais de ce que j'ai vu, mais je m'en souviens plus. Mais bon, vous voyez, ça donne ça. Ouais, et puis ça change, l'attitude est pas mal. Bah si c'est le banquet, c'est normal Oui. qu'il soit... souvent il est au pied d'un arbre, effectivement, comme ça, ou alors pendu à l'arbre. Il n'aime pas l'art. Bah, c'est pas mal. J'avais un petit projet, je te l'offre. Ah bah écoute, Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre avec ça je moi dis pas non. Tu le veux? Oui. Ça te plairait une collection comme ça Oh non, quand même pas. J'aime bien, mais bon. Ouais, mais c'est sympa. D'en Oui. avoir une ou deux, quoi. Hein? Bah je vais pas retourner à Lussac-les-Châteaux. De toute façon, il y avait que celle-là. Il y en aurait eu d'autres, j'aurais pris d'autres. Mais elle devait être contente de l'avoir vendu. Ça. Bah je pense que c'était déjà parti, hein, parce que s'il n'y avait plus que celle-là, elle peut avoir les 4 premiers. Hein. oui. Tiens, Ah, tu m'offres la boîte. Oh, je t'offre la tout. boîte. Ah bah dis donc. je vais juste garder ça et ça, Je vais parce que... faire un beau cendrier avec. Voilà, c'est marqué toutefois si vous... Tu veux une coquille de machin. Toutefois, si vous le désirez, vous pouvez demander le remboursement de vos 4 numéros. Alors, je sais pas si ça marche pour les 4 ou juste pour 1. Je vais essayer de tester pour Et voir. envoie un coupon pour avoir. Ouais, je vais renvoyer. Ouais, mais attends, parce qu'il faut joindre au courrier les 4 preuves d'achat. Ah. Donc le ticket de caisse ou le code barre. Le code barre, il est là. Donc je vais essayer d'envoyer le code barre. Je vais le découper. Et puis voilà, ou à défaut, vous ramenez les 4 premiers numéros. Carrément, tu sais, donc Ah ouais, tu te fais rembourser. tu te fais rembourser en gros. D'accord. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déchirer le code barre. Voilà. Voilà. Je vais t'offrir le fascicule déchiré maintenant. En fait, tu te débarrasses. Complètement, Là, complètement. c'est ça. Je te fais un cadeau à 13 balles et il est pas content. Ah bah écoute, si. Impeccable. Je pose. Je vais garder le code barre avec ceci. C'est à envoyer avant le 15/06/2025. Donc on a encore plusieurs jours à l'heure actuelle. Donc je vais le faire et je vous tiendrai au courant pour savoir si ils vont nous offrir un truc ou pas. Bah non, si ça pris que là. Avec un peu de bol, ils vont me réoffrir un pouce de Batman que j'avais cassé. Si vous ne comprenez pas la ref, vous regardez la vidéo de mercredi, la dernière en date. Et oui, mais s'il faut les 4. Je ne sais pas s'il faut les 4. On va voir, hein, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Tu veux la refixer? Oui, Ah. voilà. Tu prends ton temps, on a que ça à foutre. Ouais, tu as dit l'essentiel du coup. Bah écoute, je vais le laisser comme ça, je le poserai directement sur. Hein. tu feras ça? Elle est superbe. Ouais, tu feras ça chez toi? Oui, je ferai Ah, ça chez. Ouais, je Chez ferai ça. l'habitant. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous feriez un petit... Remonte la figurine aux copains. La figurine. Notre test va vous montrer cette magnifique figurine. La figurine. Voilà. Là, Je vais la montrer. ils vont en chier pour voir. Là, il va falloir... voilà. Non, on voit très bien. Voilà. Elle est superbe. Oh, il est beau. La figurine. Il est content. Bah oui. Donc hein, vous nous dites en commentaire si vous pouvez, si vous êtes intéressé par ce genre de figurine là. Moi pas trop, parce que les trucs qui prennent la poussière maintenant c'est terminé.
Déjà, tu vois, on a le gros truc là qui est derrière. Là. Moi, je suis plus voiture, hein, je l'ai dit, hein, voiture 1.6 maintenant en plus. Monsieur est exigeant. Donc, tout ce qui est collection de figurines à collectionner comme ça. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, parce que s'il n'y a que 5 numéros qui ont paru. Ah non, mais là, c'est un test. Non, mais je veux dire, s'il sort, si cette collection-là sort, je suis pas sûr de faire ce genre de truc-là, quoi. Perso. Après, Ça dépend. avoir 3-4 personnages, pourquoi pas. Mais bon, si c'est la collection Le Banquet d'Astérix, moi j'aimerais bien aussi avoir le banquet, les tables, les bancs et tout. Sans doute, il doit y avoir. Je ne sais pas. J'ai pas plus d'informations que ça là, avec ce fascicule-là. Je l'espère en tout cas. Bon, à voir dans l'avenir si jamais cette collection-là sort, quoi. On est tout bon? Bah, c'est pas mal. Tu as quelque chose à rajouter? Non, pas du tout. Quel est ton album préféré d'Astérix à toi? Mon album préféré, je pense que c'est le Devin. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête, je pose la question mais je le savais, ton personnage préféré c'est le Devin. Ouais. Je sais qu'il l'a en plusieurs fois. Remarque que j'aime bien Tournevis à mon beau-fils. Ah ouais, c'est vrai. J'aime bien Ça va être dans mes deux préférés. J'aime beaucoup, tu vois, Assurance Touriste quand j'étais petit c'était mon personnage préféré. Ouais. Et j'aimais beaucoup la bande dessinée Astérix chez Razad. Ah oui. Tu sais, où il devient aphone et tout, il faut qu'il chante pour faire pleuvoir en Inde et tout. Oui, c'est vrai. Et j'aime beaucoup cet album-là. Celui d'avant aussi, Le Fils d'Astérix. Je sais pas si tu te souviens de celui-là. Celui-là, Où Astérix il ouvre la porte de chez lui et puis il tombe sur un bébé. Petit bébé, ah ouais, Et puis il boit la potion magique et tout. Oui. C'est les deux qui suivent. Je crois, alors si j'ai une très bonne mémoire, je crois que ça doit être 1983, Le Fils d'Astérix, et 87 chez Razad. Et c'est les deux qui suivent parce qu'à la fin du Fils d'Astérix, le village est brûlé. Et Jules César va le rebâtir en fait. Et c'est le début de Sherazade, c'est la fin des travaux. Ah ouais. Donc les deux se suivent vraiment pour le coup, quoi. D'accord. Mais c'est vrai qu'Astérix, Cléopâtre, c'est peut-être mon préféré. Quoi. Ouais. Le lion et tout. Les 12 travaux, c'est pas mal aussi. Ah, et attention, les 12 travaux, c'est juste un dessin animé. Ah ouais. Ils ont fait une BD ensuite. Mais je te parle de vraiment BD. Ah ouais. Parce qu'en dessin animé, il est chouette, les 12 travaux. Surtout la partie quand ils sont dans les administrations. Entre autres. Qui, à l'époque, déjà dans les années 60-70, avaient bien compris tout le problème de la difficulté d'avoir un truc des lois françaises, effectivement. Ouais. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. On est tout bon? Bah on a fait le tour. Impeccable. Et ben, il nous reste plus qu'à dire aux copains à dimanche. C'est ça. Pour de nouvelles aventures. Et une nouvelle vidéo surtout. Voilà. Oui aussi, ouais. Ça n'arrivera pas jamais. C'est vrai. À dimanche. Ciao. Ciao.